Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Cancer pour ce mois d'octobre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'intuition et de 2 cartes de l'oracle des amoureux. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Alors, j'ai pigé, mes chers cancers, la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, je vais juste mettre ceci là. J'ai pigé l'impératrice. Répandez abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. La force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Et on termine avec le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Alors, nous allons commencer ce mois avec... Oups, voilà, je fais tout tomber, j'espère que vous voyez bien. Voilà, avec la lune. Alors la lune, elle vous montre que vous avez des doutes et que vous avez des peurs qui sont peut-être fondées sur des facteurs externes. Et peut-être que vos inquiétudes, tirent leurs origines de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Cela est possible en tous les cas, dans un cas comme dans l'autre. Il vous faut plonger au plus profond de vous et écouter cette petite voix et votre intuition, car c'est votre petite voix et votre intuition qui va vous aider à y voir plus clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété que vous avez ici et maintenant et fiez-vous à votre petite voix. Vous allez profiter en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Cette période vous invite à être attentif, c'est-à-dire qu'il y aura des révélations qui seront faites et elles seront très, très importantes. Et vous serez exposé à ces révélations qui vous concerneront personnellement. Eh bien, profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque ici ou jusque-là freiné votre progression. C'est le moment d'exhiber et de sortir les vérités vous concernant. Peut-être mettre au grand jour vos ressentis pour vous alléger. Osez dire ce que vous avez sur le cœur, car toujours garder en soi ce qu'on a, ce qu'on pense, ce n'est pas toujours bon. Il y a une façon de dire les choses, mais dites-les, parce qu'il faut que ça sorte. Et comme le mois passé, à la même place, l'impératrice
j'ai pigé exactement la même carte que le mois passé. Et en plus, à la même place, elle vous annonce que votre créativité et votre dur labeur vous apportera de grandes récompenses. Les choses auxquelles vous vous êtes consacré solliciteront votre attention et connaîtront le succès. Il y aura peut-être aussi, pour ceux qui sont en couple, un mariage, peut-être que vous allez annoncer, voilà, que vous allez annoncer que vous allez vous marier ou que vous allez agrandir votre famille. En tous les cas, vos entreprises créatrices connaîtront le succès. Alors, quand je dis votre entreprise créatrice, ça peut être donc un mariage, la naissance d'un enfant, débuter un nouveau projet ou encore permettre à une entreprise de prendre de l'ampleur ou encore monter en grade ou changer de travail qui sera beaucoup plus exaltant que vous n'avez maintenant. Voilà, il y a un petit peu de vent, je m'en excuse, mais comme je suis dehors, voilà, j'ai pigé la force en 3e semaine qui revient aussi ce mois-ci et qui vient vous montrer que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes en mesure de faire face à la situation actuelle, mais avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion et avec beaucoup de douceur et de bonté. Cette situation que vous connaissez vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle associée à la douceur, de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie, car toute expérience, nous devons en tirer des leçons, que ce soit positif ou négatif, et ça nous permet d'avancer dans la vie. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre, et pour les transiter en positif. Appliquez vos connaissances, parce que vous en avez des connaissances, et développez votre touche magique. Et on termine avec le chariot. Que j'ai tiré aussi le mois passé. Eh bien, vous allez rétablir l'équilibre avec ce tirage de 1re, 2e, 3e semaine. Vous allez rétablir l'équilibre et vous allez trouver la solution à cette situation problématique qui était jusqu'ici une impasse. Vous aurez aussi l'approbation de votre entourage. Vous aurez le respect, la gratitude de votre entourage. Gardez quand même la tête froide, hein, mes chers cancers, et les 2 pieds sur terre. Il est important de définir clairement vos objectifs que vous désirez atteindre et faites preuve de sang-froid et de détermination pour bien mener vos projets à terme. Exercez un contrôle strict, quoique bienveillant, sur vos collaborateurs. Et bien voilà pour le tirage du tarot des anges, les portes de l'intuition. Alors, j'ai pigé la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ah, voilà, on va le mettre ici. Alors, le virage s'amorce avec le chariot, hein. Donc,
On voit cette synchronicité avec le chariot. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous. Et rendez-vous disponible au changement et à un virage, mais qui s'amorce tout prochainement. Alors, le message de la disponibilité, si simple à suivre en apparence, hein, eh bien, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Et dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, eh bien, vous devenez libre. Vous devenez libre, donc vous êtes disponible. Vous sortez de certains jeux de pouvoir, comme toujours ce qui revient, faire plaisir aux autres, vous donnez beaucoup, vous donnez beaucoup et il faut regarder à vous. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme, eh bien, je viens de le dire, de faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation, alors que vous pouvez faire tout ça sans attendre de retour. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Revenez à vous. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Ne faites pas plaisir en attendant pour les autres. Faites-vous plaisir à vous, que ça s'engage à vous et pas attendre de retour, parce qu'alors vous êtes dans cette partie d'attente et de demande, et ça touche tout ce qui est émotionnel, et on ne peut pas avancer comme ça quand on attend et quand on est dans la demande des autres. Vous devez vivre pour vous. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs, et osez dire non. Non. Dès que cela est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Et c'est pas pour ça qu'on vous aimera moins. Ça, c'est vous qui le pensez. Servez-vous de votre intuition pour ressentir les liens que vous établissez avec tout votre entourage. Passez en revue les personnes avec lesquelles vous désirez voir s'améliorer la relation. Et imaginez mentalement une première personne et demandez à voir les liens comme des fils d'énergie. Captez l'ambiance. Demandez le sens de tout ce que vous percevez. Et enfin, imaginez que les fils deviennent plus lumineux. Soyez disponible aux autres sans attendre de retour. Voilà le message des portes de l'intuition. Mes chers cancers, vous qui êtes très famille, les cancers, c'est un signe très famille. Alors on termine avec l'oracle des amoureux pour la première quinzaine d'octobre. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens
comme bon pour toi. Ben, ça se passe de commentaires, hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Et pour la deuxième quinzaine de octobre, amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Eh bien, sur cette note, je vous souhaite à toutes et tous un joli mois d'octobre. Voilà l'idée qui se dégage pour vous, mes chers cancers. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et on se retrouve le mois prochain, pour un nouveau taroscope angélique. Et nous serons le mois de novembre déjà 2018. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.